Arwen perd son immortalité. Comment ça se fait? Un peu de contexte. Arwen, c'est une semi-elfe et qui, grâce aux exploits de son grand-père, hérite du choix, soit du destin pour son âme des elfes immortels, soit le destin pour son âme des hommes mortels. Les âmes des elfes, elles restent liées au monde, c'est-à-dire que les elfes, même s'ils perdent leur coquille qui leur sert de corps, leur âme survit et ils peuvent prétendre à la résurrection. Ce que les hommes n'ont absolument pas. Une fois que leur corps n'existe plus, l'âme des hommes est envoyée hors du monde. C'est ce qu'on appelle le cadeau d'Eru Ilúvatar. Mais alors pourquoi est-ce que Arwen perd son immortalité? Parce qu'elle fait le choix des hommes mortels par amour. Mais il faut savoir que dans les livres, dans le chapitre de nombreuses séparations, Arwen dit ceci à Frodo: moi je vais vous offrir un cadeau, car je suis la fidèle ronde. Je ne le suivrai plus à présent quand il ira au Havre, car mon choix est celui de Lucienne et j'ai choisi comme elle ce qu'il y a de plus doux et de plus amer. Mais vous irez à ma place, porteur de l'anneau, quand l'heure viendra, si tel est alors votre désir. Ça laisse sous-entendre qu'Arwen a donné sa place sur le bateau à Frodo. Or, Frodo, il avait gagné sa place rien qu'en étant porteur de l'anneau. Mais Tolkien nous explique dans la lettre 246 qu'elle n'a pas vraiment pu donner son ticket pour embarquer, ça ne se faisait pas comme ça. Elle n'avait pas l'autorité compétente pour le faire. Ce qu'elle a voulu faire, en fait, c'est qu'elle s'est rendue compte que Frodo était tellement blessé qu'il faudrait qu'il aille sur les terres immortelles pour avoir un soupçon de sérénité après tout ce qu'il avait traversé. Mais donc, Arwen est bel et bien devenue mortelle. Certains imaginent aussi que Arwen a légué son immortalité à Frodo. C'est absolument impossible. Un mortel devenir immortel, c'est arrivé qu'une seule fois, et c'est le dieu créateur de tout qui a le droit de faire ça. Donc Arwen, elle a zéro autorité. Elle donne sa place à Frodo, c'est symbolique, mais elle ne lui donne pas son immortalité. Donc Arwen, par amour pour Aragorn, va décider le destin des hommes mortels. Sur son lit de mort, lorsqu'Aragorn décide qu'il est l'heure pour lui de mourir, il lui dit: le choix ultime s'offre à vous. Soit de vous repentir d'aller au Havre et d'emporter avec vous dans l'Ouest le souvenir de notre vie ensemble qui là-bas sera impérissable mais ne sera jamais qu'un souvenir, soit d'accepter le destin des hommes. Et là, elle lui répond que ce choix est arrêté depuis longtemps. Il n'y a plus aucun navire qui puisse la prendre. Effectivement, puisqu'elle a déjà fait son choix, la route lui est barrée, elle ne pourra pas atteindre les terres immortelles. Et donc, elle lui dit: je suis bel et bien tenue d'accepter le destin des hommes. Donc Arwen sait que après la mort d'Aragorn, elle finira par mourir. Et c'est ce qui va se passer. Une année pile après le décès d'Aragorn, alors qu'elle est en Lothlórien sur la colline où elle s'est fiancée avec son amour, Arwen finit par mourir. Son âme alors sort hors du monde. Arwen perd son immortalité. Comment ça se fait? Un peu de contexte. Arwen, c'est une semi-elfe et qui, grâce aux exploits de son grand-père, hérite du choix, soit du destin pour son âme des elfes immortels, soit le destin pour son âme des hommes mortels. Les âmes des elfes, elles restent liées au monde, c'est-à-dire que les elfes, même s'ils perdent leur coquille qui leur sert de corps, leur âme survit et ils peuvent prétendre à la résurrection. Ce que les hommes n'ont absolument pas. Une fois que leur corps n'existe plus, l'âme des hommes est envoyée hors du monde. C'est ce qu'on appelle le cadeau d'Eru Ilúvatar. Mais alors pourquoi est-ce que Arwen perd son immortalité? Parce qu'elle fait le choix des hommes mortels par amour. Mais il faut savoir que dans les livres, dans le chapitre de nombreuses séparations, Arwen dit ceci à Frodo: moi je vais vous offrir un cadeau, car je suis la fidèle ronde. Je ne le suivrai plus à présent quand il ira au Havre, car mon choix est celui de Lucienne et j'ai choisi comme elle ce qu'il y a de plus doux et de plus amer. Mais vous irez à ma place, porteur de l'anneau, quand l'heure viendra, si tel est alors votre désir. Ça laisse sous-entendre qu'Arwen a donné sa place sur le bateau à Frodo. Or, Frodo, il avait gagné sa place rien qu'en étant porteur de l'anneau. Mais Tolkien nous explique dans la lettre 246 qu'elle n'a pas vraiment pu donner son ticket pour embarquer, ça ne se faisait pas comme ça. Elle n'avait pas l'autorité compétente pour le faire. Ce qu'elle a voulu faire, en fait, c'est qu'elle s'est rendue compte que Frodo était tellement blessé qu'il faudrait qu'il aille sur les terres immortelles pour avoir un soupçon de sérénité après tout ce qu'il avait traversé. Mais donc, Arwen est bel et bien devenue mortelle. Certains imaginent aussi que Arwen a légué son immortalité à Frodo. C'est absolument impossible. Un mortel devenir immortel, c'est arrivé qu'une seule fois, et c'est le dieu créateur de tout qui a le droit de faire ça. Donc Arwen, elle a zéro autorité. Elle donne sa place à Frodo, c'est symbolique, mais elle ne lui donne pas son immortalité. Donc Arwen, par amour pour Aragorn, va décider le destin des hommes mortels. Sur son lit de mort, lorsqu'Aragorn décide qu'il est l'heure pour lui de mourir, il lui dit: le choix
choix ultime s'offre à vous. Soit de vous repentir d'aller au Havre et d'emporter avec vous dans l'Ouest le souvenir de notre vie ensemble qui là-bas sera impérissable mais ne sera jamais qu'un souvenir, soit d'accepter le destin des hommes. Et là, elle lui répond que ce choix est arrêté depuis longtemps. Il n'y a plus aucun navire qui puisse la prendre. Effectivement, puisqu'elle a déjà fait son choix, la route lui est barrée, elle ne pourra pas atteindre les terres immortelles. Et donc, elle lui dit « Je suis bel et bien tenue d'accepter le destin des hommes ». Donc Arwen sait que après la mort d'Aragorn, elle finira par mourir. Et c'est ce qui va se passer. Une année pile après le décès d'Aragorn, alors qu'elle est en Lothlórien sur la colline où elle s'est fiancée avec son amour, Arwen finit par mourir. Son âme alors sort hors du monde.